l'agroalimentaire. Je voudrais d'abord me tourner vers Madame Jihad Yassilia. Vous êtes jeune entrepreneur, vous avez fondé votre propre agence de marketing à partir du Maroc et vous travaillez vraiment sur deux sujets d'importance, l'économie islamique et l'économie durable. Donc, j'ai deux questions pour vous. La première, un mot sur votre expérience personnelle en tant qu'entrepreneur, mais aussi si vous pouvez nous éclairer sur le rôle du marketing dans la vulgarisation de l'économie islamique et l'économie durable. Merci Monsieur Kettani, merci aux organisateurs et aux hôtes d'avoir organisé cet événement et de cette opportunité de partager un peu mon expérience et d'échanger avec des panélistes de très haut niveau sur un sujet si important qui est l'économie islamique. En essayant de positionner notre agence, on a fait un benchmark et on a constaté que les banques et compagnies Takaful avaient besoin d'agences de communication qui maîtrisaient et le métier de la communication et qui en même temps ont un background assez important en finance islamique. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Et désormais, nous sommes une agence de communication spécialisée en finance islamique et participative. Donc, alhamdoulilah, grâce à la confiance de nos clients et après beaucoup de travail, on a accumulé dans notre portefeuille beaucoup de réalisations depuis 2017. Donc, on a en effet la création d'une dizaine de capsules vidéo avec une banque islamique multilatérale afin d'expliquer à leurs cibles leurs produits de financement plus ou moins compliqués. On a également travaillé sur l'élaboration de vidéos de rapports pour expliquer les takeaways et les contenus de rapports très pointus à travers la vidéo. On a également fait beaucoup de data visualization pour des groupes internationaux spécialisés en data en finance islamique. Et ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec une banque participative marocaine pour vulgariser la finance participative auprès de l'audience marocaine à travers des livres blancs, la réalisation de rapports, les capsules vidéo, motion design, les créas, les infographies, etc. Donc, et après avoir lu le SG Report, je m'aperçois du potentiel des autres secteurs de l'économie islamique et j'invite les agences de communication à porter une attention particulière à ces secteurs. D'ailleurs, beaucoup de brands multinationales ont exprimé leur intérêt par rapport à ces secteurs, tels que par exemple Coca-Cola, qui a montré des femmes voilées dans 2 publicités ou plus. Nike a également montré des femmes arabes et voilées à l'occasion de ses campagnes destinées au Moyen-Orient et a commercialisé un voile spécialement conçu pour la pratique du sport, inspiré par la championne américaine Ibtihaj Mohammed. Donc, ou encore Nissan lors de sa campagne She Drives, destinée au KSA. L'économie islamique est de plus en plus importante. Vous l'avez dit, M. Ktani, le SG Report évalue le marché à 1,9 milliard de consommateurs musulmans. La finance islamique s'élève à elle seule à 2880 milliards de dollars d'actifs en 2019. Le potentiel des autres secteurs, à savoir l'alimentation halal, le tourisme muslim-friendly, modest fashion, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques du halal, les médias et divertissements sont estimés à 2000 milliards en 2019. Ces secteurs sont très porteurs et pour réussir à entamer ce marché, il faut faire une bonne étude de marché et un bon targeting, garantir la qualité de l'offre, que ce soit un produit ou un service, être à l'écoute des besoins et désirs de son consommateur, tout en étant précurseur en termes de ses besoins ou désirs, instaurer la crédibilité en matière de certification par l'audit en continu et aussi en s'adaptant à la cible, être consistant avec les valeurs que prône cette économie, car cette économie représente la particularité que le choix du consommateur est influencé par les croyances et les convictions, prendre en considération l'empreinte écologique et l'impact sur l'environnement, puis on a besoin d'un branding créatif et une communication adaptée et meaningful pour vulgariser et donner plus de valeur à cette économie. Donc, le rôle des agences de communication consiste à aider les acteurs de cette économie
à créer des contenus créatifs puissants, sur mesure et adaptés à leur cible à travers, comme j'ai dit, les rapports, les capsules vidéo, les infographies, les événements et les différentes créations. Et même en avant ce contenu par les designs créatifs et tendances. Puis, aider les clients à communiquer dessus à travers les différents canaux de communication, notamment digitaux. Merci, Madame Jihad, donc, pour cette vue d'ensemble. Donc, bien communiquer, comprendre les besoins du consommateur, du client, et bien sûr, bien cibler donc, son offre, que ce soit l'offre en elle-même ou la communication autour de l'offre. Merci infiniment. Je vais passer à Dr Mohamed Ali pour parler un petit peu de l'agroalimentaire, puisque c'est le secteur le plus important. Alors, nous avons vu